Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette toute nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière. Alors aujourd'hui, ils ont souhaité évoquer le thème très important de la vérité et du mensonge. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en retourne, tout simplement, qu'est-ce qu'ils voulaient communiquer par rapport à ce sujet. Voilà, ça risque d'être intéressant, hein, comme toujours. J'espère que ça vous plaira. Et puis, voilà, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, comme d'habitude, dans les canalisations, nous allons ouvrir un cercle de parole, un cercle de confiance. Moi, j'aime beaucoup cette image, un petit peu de, vous voyez, une table en rond, voilà, une table en rond, comme si on était assis en compagnie des êtres de lumière. Vous voyez, c'est ça l'image qu'ils m'envoient. Parce qu'ils me disent, on n'est pas là-haut et vous en bas. Hein. Voilà, on est ensemble, on est logés à la même enseigne, hein, on est autour de la même table. Et dans cette table, autour de cette table de discussion, c'est comme si on en a déjà parlé, hein, de l'exercice où on a une petite pelote de laine et on se lance chacun la parole, enfin la pelote pour avoir la parole. Et c'est un petit peu ça, l'image qu'il me donne, c'est voilà, on est tous ici pour pouvoir justement exprimer notre vérité, exprimer notre point de vue, nos opinions, etc. etc. Donc ici, dans ce cercle de parole, eh bien, quelque part, les êtres de lumière, ils nous expriment leur vérité, donc la manière dont eux perçoivent les choses, et on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Donc tout simplement, ils ouvrent ce petit cercle de parole, ils s'installent, ils nous invitent à nous installer, tout simplement, et à pouvoir profiter de cette petite heure de canalisation pour pouvoir aussi se relaxer, pour pouvoir relâcher les tensions et les pressions. Voilà. Il faut savoir que dans toutes les vidéos que je fais, que ce soit des méditations, des canalisations ou même des tirages, le but c'est toujours de pouvoir s'arrêter à un moment et pouvoir tout simplement profiter d'une bonne discussion ensemble avec les êtres de lumière autour de cette table, tout simplement. Voilà. Donc on est dans la vérité et dans le mensonge, donc effectivement, ils évoquent le terme de l'expression, le terme de la parole. Voilà, donc c'est important en tant qu'être incarné et désincarné de pouvoir créer ces cercles de discussion et s'écouter les uns et les autres, tout simplement. Alors ils disent, dans ces cercles de discussion, finalement, on en avait déjà un petit peu parlé, me semble-t-il, mais quand on s'incarne dans la matière, en tant qu'être humain notamment, eh bien nous avons tous et toutes justement une perception des choses. Donc on voit les choses à travers nos propres yeux, et il y a évidemment des choses que l'on va percevoir par soi-même, donc des notions, par exemple, de choses qui sont agréables ou moins agréables, des choses, ça peut être des goûts aussi, hein, voilà, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on trouve joli, moins joli. Voilà, on a tous un petit peu une perception de la vérité, finalement, à travers nos yeux. Et puis, nous avons évidemment une perception de la vérité à travers les yeux d'autres personnes. Donc, par exemple, le fait que nous ayons décidé que ce qui est ici à ma droite s'appelle une feuille et que sa couleur soit vert, eh bien, finalement, c'est quelque chose que nous n'avons pas, nous, décidé. On s'est servi quelque part de la perception de quelqu'un d'autre, hein, ou d'autres personnes qui ont décidé de leur côté que ça s'appellerait une feuille et la couleur serait vert. Voilà. Donc, on a des perceptions en tant qu'être incarné de la matière et aussi de l'absence de matière, hein, pour ceux qui arrivent à voir, à percevoir l'invisible. On a tous des perceptions des choses qui divergent
et qui peuvent soit provenir de notre vérité ou de la vérité finalement de quelqu'un d'autre. Il y a des choses qu'on nous a transmises, des choses qu'on nous a dit. Par exemple, le fait de dire bonjour, de dire au revoir, de dire merci. Finalement, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, on nous l'a transmis. Donc, on voit cette vision de la vie comme étant des règles, pas dire de bienséance, de vivre ensemble, etc. Vous voyez, on voit cela comme étant positif parce qu'on nous l'a transmis. Voilà, on le voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, ils disent ça, c'est très important de pouvoir à un moment séparer, et on y reviendra dans d'autres canalisations évidemment, de pouvoir séparer ce que l'on voit par ses propres yeux, donc la vérité que l'on observe de son propre regard et la vérité que l'on observe avec le regard extérieur d'une autre personne. C'est important de pouvoir séparer les deux. Et vous pouvez vous amuser à faire des exercices qui résonnent justement avec cette séparation. Voilà, vous pouvez vous interroger sur le monde qu'il y a autour de vous, l'observer de plus près et vous dire, voilà, pour moi, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est vert, ça c'est bleu. Finalement, vous dire ce que je perçois, est-ce que je le perçois de moi à travers mes yeux ou est-ce que je le perçois à travers les yeux de quelqu'un d'autre? La vérité, donc ce que je considère comme étant la vérité, est-ce que finalement c'est ma vérité ou la vérité de quelqu'un d'autre? Alors évidemment, cet exercice, si vous le faites avec la matière, avec votre propre vie, votre routine, etc., eh bien, c'est quelque part, dans un premier temps, un jeu, c'est quelque chose qui est amusant, on va dire, mais évidemment, au plus on va pratiquer cet exercice et au plus on va pouvoir se poser des questions concrètes. Par exemple, au début, ça va être simplement sur des couleurs, sur des appellations, et puis ça va être sur de véritables enseignements, des choses qu'on nous a transmises. Voilà. Est-ce que finalement, la vie que je mène, elle est en résonance avec ma vérité ou avec la vérité de quelqu'un d'autre? Voyez? Et petit à petit, à force de pratiquer cet exercice de remise en question de ce que vous percevez, de la vérité telle que vous la percevez, eh bien, vous allez de plus en plus vous rendre compte qu'il y a certaines vérités qui ne vous appartiennent pas, tout simplement. Et vous allez vouloir les remettre en question. Alors, évidemment, comme on l'a dit dans une précédente canalisation, c'est pas forcément utile de remettre en question le fait qu'une feuille s'appelle une feuille ou que le verre s'appelle verre. C'est pas forcément des éléments pertinents d'évolution. Mais à force de faire cet exercice sur des petites choses, vous allez pouvoir l'appliquer automatiquement à des plus grandes choses, à des cas plus importants. Et ça va vraiment vous aider dans votre vie à pouvoir remettre en question les choses. Et rappelez-vous, un jour, on a dit que c'était très important de ne pas considérer la vérité comme étant quelque chose de strictement vrai. Il parlait de vérité définie et convenue. Voilà. Donc, il disait, ne considérez pas la vérité, que ce soit votre vérité ou la vérité à travers quelqu'un d'autre, comme étant quelque chose de défini, de figé, de forcément vrai. C'est toujours quelque chose de défini. Voilà. Une feuille ne s'appelle pas réellement une feuille. C'est parce que nous autres, les humains, on l'a définie pour que ce soit plus facile. Donc, on a créé une vérité, qui n'est pas forcément vraie, qu'on a diffusée pour finalement se faciliter la vie. Voilà. Donc les enseignements, les vérités partagées, ce sont des choses qui sont faites pour faciliter la vie. Alors évidemment, le problème c'est qu'on a tendance à ne jamais remettre en question les choses. On se dit voilà, on me l'a transmis, on me l'a enseigné, donc c'est vrai. Et c'est ça que les guides veulent que l'on fasse, c'est qu'on se pose la question, est-ce que c'est ma vérité ou est-ce que c'est une vérité qu'on m'a enseignée? Est-ce que je considère cette vérité comme étant définie ou est-ce que j'arrive à me dire non, elle n'est pas définie, elle est convenue. On a décidé que. Et ça, c'est important. Voilà, on ne va pas refaire toute cette canalisation, mais il réinsiste un petit peu sur le côté. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à trop considérer ce qu'on nous dit comme étant vrai. On a tendance à devenir quelque part des victimes d'une vérité qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est intéressant. Vous vous souvenez, on disait un petit peu
En fait, ce qu'ils expliquaient, c'est finalement, vous avez tendance à vous accrocher à des vérités qui ne sont pas les vôtres et à vous dire, il n'y a que cette vérité-là, il n'en existe pas d'autre. Hein. Combien de fois on ne se plaint pas d'un système, de sa propre vie, etc. Et puis finalement, on dit, oui, mais c'est comme ça, je ne peux rien faire. Vous voyez, on en convient, hein, on définit que la vérité est comme ça, qu'elle est vraie, qu'on ne peut rien y faire, et donc, eh bien, rien ne change. La vérité, c'est quelque chose qui doit être fluide, en fait. Donc, votre vérité, ce que vous percevez, elle est tout simplement convenue. Elle n'est pas forcément vraie. Vous avez créé des balises, hein, comme on l'avait expliqué, des balises de compréhension, des balises de vérité. Et c'est important aujourd'hui que l'on reprenne conscience que notre vérité n'est pas forcément vraie, tout simplement. Elle est convenue, elle n'est pas définie. Ce n'est pas quelque chose qui doit être figé, c'est quelque chose qui doit être fluide. Parce que plus on va fluidifier la vérité, et plus on va pouvoir remettre en question les choses, tout simplement. Voilà, on va commencer par remettre en question le fait que le verre s'appelle verre, hein, plus comme un jeu que pour le sérieux, évidemment. Et puis petit à petit, eh bien, on va remettre en question ce qu'on nous a enseigné, nos propres vies, les conditionnements dans lesquels on vit, que l'on reverra dans une autre canalisation. Voilà, on remettra en question les systèmes, la vie, le monde, etc. Et c'est ça que les guides veulent, c'est qu'on arrête de se dire « je ne peux rien faire, la vérité, elle est comme ça et on ne peut rien changer ». Ce n'est pas vrai, tout simplement, c'est un mensonge. Hein. Voilà, on est dans le thème. C'est une vérité que l'on nous a enseignée, que l'on nous a inculquée et qui finalement nous empêche de remettre en question cette vérité, cette vie, ces systèmes dans lesquels nous vivons. Voilà, donc c'est très important de se détacher du principe que ce que l'on nous dit est une vérité pure, dure, définie et finalement figée. Voilà. Alors oui, on est bien dans ce cadre-là, finalement ils disent, mais c'est ça, vous vivez dans une vérité qui n'est pas forcément vraie, dans une vérité qui est influencée par l'ego, par ce qu'on vous enseigne, par la limite quelque part, hein, parce que notre champ de vision en tant qu'être humain, il n'est pas illimité. On voit soit ce que nos yeux nous permettent de voir, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours la vérité, hein. On a tendance parfois à faire des jugements, par exemple, au premier regard. On a tendance à ne se fier qu'à sa vision physique et se dire, voilà, je l'ai vu, donc c'est comme ça, je l'ai vu, donc c'est vrai. Ou justement s'appuyer sur la vérité des autres, donc se dire, si on me l'a dit, c'est quelqu'un d'autre l'a vu, donc si lui l'a vu, moi je le verrai aussi, donc c'est vrai. Voilà, ça c'est un petit peu la manière dont on fonctionne en tant qu'être humain. Et c'est important de pouvoir purifier ça, de pouvoir se détacher de cela et cultiver finalement une autre vérité, pouvoir la remettre en question. Voilà. Alors, ils disent, la vérité, elle n'est pas forcément vraie, mais elle n'est pas forcément fausse non plus. Elle est fort subjective pour vous autres, les humains. Elle dépend beaucoup, comme on vient de le dire, de tout un tas de facteurs d'expérimentation. Donc, vous expérimentez la vie, vous expérimentez la matière, et justement, les conditionnements, donc les conditions dans lesquelles vous expérimentez la matière, eh bien, vous donnent une certaine perception de la vérité, tout simplement. Vous n'aurez pas le même point de vue si vous êtes, par exemple, quelqu'un de très aisé financièrement, si vous êtes quelqu'un de peut-être qui a plus de difficultés. Vous allez avoir une vision différente des choses. Si vous vivez dans un pays qui est considéré, hein, on le dit bien, comme étant plus évolué, d'un pays qui l'est moins. Voyez ? Pas forcément que ce soit qu'un point de vue ou l'autre soit mieux, hein, attention, évidemment, c'est subjectif. Donc on voit la vie différemment, en fonction aussi de l'endroit où on vit, de là où on a grandi, etc., etc. Donc ça, c'est important de pouvoir remettre en question continuellement la vérité que l'on croit vraie. De se dire, ce n'est pas vrai, c'est ce que moi je perçois, ou ce que quelqu'un a perçu et qu'il m'a transmis. C'est super important, tout simplement. Alors finalement, ils disent, est-ce qu'il y a vraiment un mensonge? Puisque
là, on est un petit peu, c'est peut-être la question que certains se posent, hein, puisqu'on dit, bah voilà, il y a finalement des vérités qui ne sont pas forcément vraies, mais qui ne sont pas fausses non plus. Donc là, on arrive un petit peu dans une première part du mensonge, hein, un premier quart de la densité, on va dire, voilà, de la densité du mensonge, puisqu'il y a toujours plusieurs couches, hein. Chaque concept possède plusieurs couches, plusieurs vérités, voilà, plusieurs concepts, tout simplement. Donc une part importante du mensonge, c'est de se dire que souvent, le mensonge, ce n'est pas un mensonge à proprement parler, mais une vérité que l'on considère vraie. Voilà. Ils disent, certaines personnes, parfois ça arrive, on est tellement convaincu qu'on a raison, que c'est vrai, que c'est purement vrai et qu'il n'y a aucune autre vérité, que finalement on finit par se convaincre soi-même que la vérité que l'on perçoit, qui n'est pas vraie, est vraie, tout simplement. Donc ça nous arrive d'être tellement coincé dans le « je l'ai vu, donc c'est vrai »,« je l'ai vu, donc c'est défini », qu'on a tendance à se perdre, justement. Donc, une première sphère du mensonge, c'est tout simplement la vérité qui n'en est pas une, mais à laquelle on croit purement et simplement, tout simplement. Donc, c'est important, c'est pour ça aussi, ils disent, c'est important de faire cet exercice, parce que plus vous allez apprendre à remettre en question les choses, et moins vous allez considérer ce que vous voyez comme étant strictement vrai, donc plus vous allez pouvoir le remettre en question. Les gens qui considèrent leur vérité comme étant la seule, ce sont des personnes qui ne remettent pas en question ce qu'ils perçoivent et qui partent du principe que s'ils l'ont vu, s'ils l'ont expérimenté ou s'ils l'ont entendu dire, c'est forcément vrai. Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir s'en défaire. Il y a toujours des sources de fiabilité. Hein, évidemment, on fait beaucoup ça en tant qu'être humain, en tout cas on essaye hein, à notre niveau de pouvoir vérifier les sources, de pouvoir vérifier la véracité d'une information. Bah là, un petit peu ce qu'ils vous disent, c'est ça aussi un autre exercice important, c'est vous dire voilà, il y a une vérité devant moi, on me l'a dit, je l'ai vu, peu importe. Finalement, ce qui est important de vous demander, c'est d'où vient cette vérité, dans un premier temps? Elle vient de moi, elle vient de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'arrive à considérer cette vérité comme étant seulement convenue et pas forcément vraie? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire de cette vérité? Voilà. Donc on vous dit par exemple, bah, le verre est vert. Ok, bon, ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre. Moi je ne l'ai pas vu, on me l'a enseigné. Est-ce que j'arrive à me dire que c'est pas vrai, mais c'est convenu vrai? Si c'est non, eh bien, il y a un petit exercice, un petit travail à faire sur la remise en question des informations. Si c'est oui, bah tant mieux, voilà. Je vois que c'est une feuille et qu'elle est verte, elle s'appelle pas une feuille, elle n'est pas verte, mais on m'a dit que c'était comme ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette vérité? Oui. Il rajoute aussi quelle est l'intention de cette vérité et qu'est-ce que je fais de cette vérité. Ok, on reviendra sur l'intention après. Donc, l'idée, c'est un petit peu de pouvoir se dire, qu'est-ce qu'on me transmet? Est-ce que j'arrive à me dire, ok, c'est pas vrai, mais c'est convenu vrai? Pourquoi est-ce qu'on me le transmet? Donc l'intention. Là, en l'occurrence, bah, on m'a transmis qu'une feuille s'appelait feuille et que la couleur c'était vert pour faciliter la vie. Et finalement, bah, c'est pas forcément négatif. Hein. Je l'ai remis en question. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai remis en question, je vois que c'est bon pour moi, donc je l'accepte, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu le petit exercice. Quelle est la vérité? Est-ce que j'arrive à la remettre en question? Quelle est l'intention derrière cette vérité? Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, c'est important. Pour une fois, c'est un exercice à 4 colonnes. Donc ici, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de pouvoir identifier cette vérité, de pouvoir la décomposer en 4 couches, du coup. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes, hein, si vous le désirez, faire des pauses aussi, ça peut vous aider, parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai tendance à parler vite aussi, mais voilà, navré pour ça. Mais c'est vrai que quand on est Gémeaux déjà, hein, on a beaucoup d'informations
à donner quand on canalise aussi. Donc parfois ça va un petit peu vite. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Donc oui, quelle est la vérité? Est-ce que je peux la remettre en question? Quelle est l'intention derrière cette vérité? Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc ma feuille, elle s'appelle feuille, elle est verte. On me l'a transmise pour faciliter les choses, pour que j'ai pas finalement à trouver un nom à chaque chose. Bah, c'est bien, c'est positif, donc ça ne me fait pas de tort, je l'accepte. Voilà. Et toujours continuer cet exercice de manière graduée, aller de plus en plus vite. Voilà. Un jour, dans une canalisation, je vous ai confié quelque chose. Je vous ai dit que moi, quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup de mal, justement, avec les vérités que l'on essayait de m'enseigner. Déjà petit, j'avais conscience qu'on essayait de m'inculquer quelque chose sur lequel je n'avais pas donné mon approbation. Voilà. Quand j'étais petit, très petit même, je me scandalisais de me dire de quel droit est-ce qu'on m'impose une vérité qui n'est pas la mienne. Voilà. De quel droit on me dit j'ai dit que c'était vrai, donc c'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, quelque part, ça m'aide, ces canalisations, ça vous aide, ça m'aide moi aussi de comprendre avec les êtres de lumière que non, on ne doit pas considérer la vérité comme étant vraie, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne des autres. On doit pouvoir la remettre en question. Et ce que les guides souhaitaient dire, c'est que le côté crescendo, le côté on vous enseigne une vérité, eh bien, comme tout, ça a des revers. Il dit, si vous commencez par remettre en question le fait qu'une feuille s'appelle feuille et qu'elle est verte, que c'est sa couleur, eh bien vous allez crescendo remettre de plus en plus de choses en question. Mais l'inverse fonctionne aussi. L'inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que parfois on va nous enseigner de petites choses et crescendo, on va accepter de plus en plus des vérités qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, et ça c'est quelque chose que je vous avais dit, moi, le plus grand blocage que j'ai eu quand j'étais petit, c'est quand on m'a simplement dit 1 plus 1 ça fait 2. Voilà, c'est quelque chose qu'on m'a enseigné, quelque chose qu'on m'a imposé et c'est quelque chose que je refusais. Et ce, parce que je sentais que l'intention était, je ne vais pas dire malveillante, mais elle n'était pas positive. Je sentais la vibration du langage, la vibration de ce que l'on m'enseignait. Je le sentais, je le ressentais. Je sentais que on essayait de prendre le dessus sur ma vérité et finalement sur la manière dont je voyais les choses. Moi, à l'époque, il aurait fallu qu'on me dise, voilà, bon, on était petits, donc on n'imaginait pas, mais moi j'avais besoin qu'on me dise 1 plus 1, nous avons convenu que ça fait 2. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas plutôt la vérité, c'est une forme de vérité. C'est quelque chose que nous avons décidé pour jouer un rôle de facilitateur. Voilà. Si on me l'avait exposé comme ça, j'aurais été d'accord parce que la vibration, l'intention aurait été entièrement différente. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'au départ, on commence par vous dire, voilà, 1 plus 1, ça fait 2, c'est vrai. Et puis, on va faire des fractions, on va faire du français, on va faire de l'histoire, etc., etc., etc. Et plus vous allez monter, plus on va vous enseigner des choses. Et en fait, on va vous apprendre, on va vous programmer quelque part. C'est comme ça, on programme notre cerveau à accepter que ce que l'on nous dit est vrai. On nous dit, on vit dans un système, il est comme ça, on ne peut rien faire, donc ok, c'est vrai, je peux rien faire. Voilà, 1 plus 1, ça fait 2, c'est vrai, je peux rien dire. Eh bien, la vie que l'on mène, elle est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est vrai, je l'accepte. C'est ça, en fait, le revers des enseignements de vérité. C'est que crescendo, on est parti de toutes petites choses, on est parti bêtement de 1 plus 1, ça fait 2, et tout ce qu'on nous a enseigné, on nous a appris, tout simplement, à dire « ok, c'est vrai ». Voilà, c'est vrai et j'ai rien à dire. Et c'est ça, un des grands problèmes de notre monde et un des fondements de pourquoi le monde ne fonctionne pas. C'est parce qu'on nous a inculqué que la vérité enseignée était vraie, définie et non pas convenue. On ne nous a pas appris à la remettre en question, tout simplement. Alors bien sûr, souvent on nous enseigne la morale, la philosophie, etc. Mais inconsciemment, on a ce mécanisme
de j'accepte et c'est vrai. Voilà, ce qu'on me dit, c'est vrai. Ce que je vois, c'est vrai. Hein, il y a la matière, il n'y a que la matière, c'est vrai. Vous voyez un petit peu le processus? Et c'est pour ça que, justement, moi, quand j'étais petit, inconsciemment, je savais déjà que si j'acceptais qu'on prenne le dessus sur ce que j'acceptais ou non, eh bien, petit à petit, j'allais de plus en plus accepter ce qui n'est pas acceptable ou ce qui n'est pas vrai. Voilà, accepter des mensonges ou des vérités que l'on croit être vraies, tout simplement. Voilà, j'espère que vous suivez un petit peu le raisonnement. Mais le gros résumé de ça, c'est sachez faire cet exercice de remise en question de la vérité, tout simplement. Alors, on va parler un petit peu du mensonge avant de parler de l'intention, je pense. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on creusait un petit peu dans le mensonge. Voilà, on disait ça, c'est une petite part de la notion du mensonge. C'est tout simplement le fait que parfois, on croit que c'est vrai et finalement, ça l'est pas tellement. Donc, ils disent le vrai mensonge, eh bien, il existe. Il existe et sous différentes formes. Voilà. Alors, la seconde couche du mensonge, c'est des mensonges que l'on sait faux, mais que l'on dit pour une bonne raison. Et là, ça vient à l'intention dont on parlera un petit peu tout à l'heure et dont on va parler maintenant. On a tous et toutes, en tout cas pour la plupart, déjà menti à quelqu'un en considérant que c'était pour son bien-être, que c'était pour le ou la protéger. On considère parfois qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à dire, et donc soit on est dans... Ah, on aime bien les humains dire « moi j'ai pas menti, j'ai juste pas dit toute la vérité ». Voilà, ça c'est aussi une part de mensonge, et on fera la distinction plus tard dans la canalisation. Donc voilà. Une autre part du coup, c'est ça, c'est bon, j'ai pas menti mais j'ai pas dit toute la vérité. C'est aussi, je mens parce que j'estime que c'est bon pour la personne. Voilà. Par exemple, on va parfois vouloir protéger des enfants, protéger des proches, parce que peut-être ils sont trop fragiles ou on sait qu'ils ont vécu quelque chose de difficile et donc on n'a pas envie d'en rajouter. Vous voyez, il y a toutes des intentions, toutes des motivations différentes. Et ça, c'est une autre couche du mensonge. C'est quand on sait que c'est faux, mais qu'on se sent obligé, quelque part, de finalement mentir pour le bien, on va dire, pour le bien de quelqu'un. Voilà. Alors, petite parenthèse, on a aussi cette notion, comme on en avait déjà parlé, du bien et du mal, qui, elle aussi, est extrêmement subjective. C'est pareil, le bien, le mal, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup inculqué, que ce soit à travers la religion, la philosophie, la morale, l'éducation. On en avait discuté, chacun à sa manière essaye de définir ce qui est bien ou mal, en le justifiant par Dieu, par la raison, par l'humanité, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre chose très importante à remettre en question, c'est est-ce que c'est vraiment important cette notion de bien ou de mal? Qu'est-ce que vous considérez bien? Qu'est-ce que vous considérez mal? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a enseigné ou que vous avez perçu par vous-même? Est-ce que ça constitue un frein à votre évolution ou est-ce que ça vous aide au contraire à vous élever? Voilà, c'est très important. La notion de bien et de mal a toute sa place ici, puisque finalement, le bien, le mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est strictement vrai, strictement faux? Qu'est-ce qu'on a dit, mais qui n'était pas forcément tout à fait vrai, etc., etc. Voilà, donc on vous invite également à remettre en question ces notions de bien et de mal qui sont très inculquées dans nos sociétés et qui divergent aussi en fonction d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, en fonction de la vision que l'on a de la vérité ou de la vision que l'on nous a transmise de la vérité, tout simplement. Voilà, donc petite parenthèse sur le bien et le mal qui est une notion très importante également, que l'on doit remettre en question. Alors finalement, la dernière part du gâteau, du mensonge, eux, ils séparent ça vraiment en 3 grandes familles. Donc, la troisième part du gâteau, on va dire, c'est
le mensonge pur et dur. Voilà, donc la personne sait qu'elle ment, la personne a des intentions qui sont plus négatives. Hein. On ment pour se sauver la mise, on ment pour faire du mal, par exemple. On ment en pleine conscience. Voilà. Ça, c'est un petit peu la troisième part du gâteau, c'est le mensonge pur et dur. On sait que c'est pas bien, on sait que ça va porter préjudice, mais on le fait quand même. Voilà, selon l'intention, justement, dont on va parler, selon l'intention de la personne. Alors, l'intention, c'est quelque chose qui va venir tout relier et tout révéler. On en reparlera dans une canalisation parce que je pense que ça mérite un enseignement en entier. Mais l'intention, c'est tout simplement, on va dire, la motivation. Pour parler en termes simples, que tout le monde comprendra, c'est la motivation. Voilà. Qu'est-ce qui me pousse à dire la vérité ? À dire une vérité mais qui n'est pas tout à fait vraie, à dire un mensonge. Qu'est-ce qui me pousse finalement à accepter la vérité que l'on m'enseigne? Et vous voyez, ça rejoint tout le reste finalement. Quelle a été l'intention qui a fait que j'ai enseigné une vérité, qu'on me l'a enseignée? Qu'est-ce qui fait que j'accepte ou que je n'accepte pas quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je considère le bien ou le mal, etc., etc. Quelle est l'intention finalement derrière tout ça? Quelle est la motivation? Et c'est ce qu'on nous disait notamment dans l'exercice à 4 colonnes, c'est qu'est-ce qu'on m'enseigne, qu'est-ce qu'on me dit finalement? Est-ce que j'arrive à leur remettre en question cet enseignement? Quelle est la motivation, l'intention de ce que l'on m'a enseigné et qu'est-ce que je vais en faire? Donc l'intention, c'est ça qui va relier absolument tout le reste de la canalisation. Puisque c'est l'intention, effectivement, qui va nous pousser à faire des choses, à mettre en place des choix et des actions. Voilà, je lui dis la vérité parce que je lui dois, par exemple. Ou, bon, je ne vais pas dire la vérité parce que, justement, cette personne est dans une période de fragilité. Je vais dire un mensonge parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Vous voyez, ça va porter préjudice, ça va faire du mal, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je dois me sauver, donc je sers un mensonge. Vous voyez, tout est régi par l'intention, tout simplement. Et c'est pour ça que lors d'une canalisation, les guides ont dit qu'il y a quelque chose que l'on répète souvent, mais qui n'est pas forcément vrai. On a coutume de dire « nos actions reflètent qui l'on est ». Et ce n'est pas forcément vrai, justement. En fait, la seule chose qui reflète qui on est, c'est l'intention. C'est ce qu'il y a derrière. Voilà. Par exemple, vous pouvez tout simplement avoir quelqu'un qui va faire quelque chose de mal, mais qui n'est pas mauvais pour autant. Quelqu'un qui va dire un mensonge, mais qui n'est pas un menteur pour autant. Voyez, tout va dépendre de l'intention. Si votre intention, c'est de faire du mal, eh bien, vous êtes quelqu'un qui est dans cette polarité. C'est votre intention. Et par exemple, vous pouvez très bien être quelqu'un, on va dire avec des guillemets de mauvais, hein, je mets des guillemets à ça, en disant un mensonge à quelqu'un pour vous sauver ou pour l'induire en erreur, mais vous pouvez aussi exprimer une vérité pour justement porter préjudice à quelqu'un. N'oubliez pas, il n'y a pas d'un côté la vérité c'est le bien et d'un côté le mensonge c'est le mal. Ça, ce sont des notions terrestres. Hein. Parfois on va dire quelque chose qui est tout à fait vrai, mais pour faire du mal. Voyez? Donc, et puis peut-être que, imaginons, vous avez quelqu'un en face de vous, il vous dit quelque chose. Voilà, il vous dit, tiens, telle personne, elle a raconté telle chose sur toi. Et c'est vrai, c'est vrai. Et donc vous confrontez cette personne, voilà la personne à vous, c'est vrai, elle l'a dit, etc. Si vous allez près de cette personne qui vous a dit qu'un tel avait raconté telle chose ou telle chose à votre propos, si vous allez près de cette personne et que vous lui dites « Ah, merci, tu es une bonne personne, tu m'as permis de voir la vérité. » Oui, mais ce n'est pas parce que cette personne vous a exprimé une vérité que cette personne est forcément positive. Parce que si l'intention de la personne était de faire le mal, hein, de faire quelque chose de mauvais, eh bien le fait d'avoir exprimé une vérité ne rend pas cette personne bien. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc ce n'est pas votre action, ce n'est pas ce que vous faites qui va définir la vérité d'une chose.
c'est l'intention. Voilà. Vous allez peut-être faire du mal à quelqu'un, par exemple. Reprenons le même schéma. Vous dites à quelqu'un, bon, cette personne, elle raconte telle ou telle chose sur toi. Pareil, la personne va la confronter, c'est vrai, il y a séparation. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Si votre intention était de porter quelque chose de positif envers cette personne, vous le faites parce que vous estimez cette personne, parce qu'elle est importante pour vous, parce que vous aimez cette personne, eh bien votre intention est positive. La résultante de ce que vous avez fait va être plus négative parce qu'il y a séparation, quoique parfois les séparations sont positives. Mais si vous vous dites « Oh bah, moi je voulais faire le bien et puis finalement, à cause de moi, ils ne sont plus ensemble », eh bien, votre action ne vous rend pas bien ou moins bien, c'est votre intention qui va le définir. C'est la motivation derrière l'action. Et ça, c'est très important de se rendre compte de cela. De ne pas dire vos choix, vos actions déterminent qui vous êtes. Non, c'est l'intention. C'est ce qu'il y a derrière ce que l'on voit. Encore une fois, n'oubliez pas, et dans cet exemple, il était parfait, si vous avez cru quelqu'un qui vous a dit une vérité, qui était vraie, et que vous lui dites « Ah merci », mais qu'en réalité, cette personne avait des intentions néfastes, vous vous êtes limité à ce que vous avez vu. Vous avez vu « Ok, cette personne, elle me l'a dit, c'était pour mon bien », alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est ça qu'ils disent les êtres de lumière, votre champ de perception est limitant et limité. Donc, ce que vous devez voir, ce n'est pas ce qui s'est passé, la vérité ou le mensonge, c'est l'intention qu'il y a derrière, tout simplement. C'est ça qui est important. C'est la source de motivation qui a poussé la personne à faire un choix, une action ou à exprimer quelque chose, tout simplement. Et on a un petit peu ce débat aussi à avoir sur... mais finalement, quelqu'un qui ment et quelqu'un de malhonnête, c'est différent. Quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un d'honnête, c'est très différent. Ce n'est pas parce que vous exprimez une vérité que vous êtes honnête, et ce n'est pas parce que vous exprimez un mensonge que vous êtes malhonnête. Donc c'est très important de séparer l'action de l'intention. Vous voyez, c'est super important de ne pas se limiter à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit et se dire « Ok, j'ai vu, c'est vrai ». C'est, je ne sais plus qui, Saint Antoine, il me semble, non, qui ne croit que ce qu'il voit, ou Saint Paul, je ne sais plus. Mais il y a quelqu'un comme ça, un des saints dont sa devise c'est « Je ne crois que ce que je vois », finalement. Et c'est important, justement, les guides y rappellent, ce que vous voyez n'est pas forcément vrai, on vient de vous l'illustrer dans un exemple, tout simplement. Voilà, donc l'intention est importante. Et bien séparer l'action de l'intention, oui, c'est ce qu'on disait, de ne pas se dire « cette personne a fait le mal, donc elle est mauvaise » ou « cette personne a fait un acte de bonté, donc elle est fondamentalement positive ». Ce n'est pas forcément le cas. Et aussi se dire, voilà, parfois il y a des personnes qui vont faire quelque chose envers vous, qui va avoir des résultantes négatives, comme l'exemple de la séparation, mais finalement, vous allez considérer la séparation comme quelqu'un de mal, donc la personne responsable comme quelqu'un de mauvais. Mais il faut creuser plus loin, il faut voir au-delà de ce que l'on perçoit avec nos yeux physiques. Vous voyez, il faut creuser dans l'intention. En réalité, peut-être que cette séparation, elle était nécessaire pour vous parce que vous étiez dans un lien négatif, encore une fois, dans la famille, dans l'amour, dans l'amitié, peu importe. Donc finalement, si vous partez de ce principe, la personne, elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça, voyez? Et ça rejoint tout ce qui est pardon et acceptation que l'on a vu avant. Pour pouvoir pardonner, on le disait, il faut aussi creuser dans cette intention, voir qu'est-ce qui a poussé la personne à le faire. Et parfois, vous serez surpris, tout simplement. Si vous allez au-delà de ce que voient vos yeux physiques, vous allez trouver des choses extrêmement passionnantes et intéressantes. Des vérités qui sont beaucoup plus proches de la vérité. Avec un grand V, dira-t-on. Alors, oui, alors certains vont se dire, c'est bien gentil, mais comment on fait?
hein. Comment on fait pour savoir connaître l'intention? Voilà, on n'est pas tous médiums, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, d'une part, évidemment, il y a des capacités et des outils que l'on nous a donnés, que ce soit des pendules, que ce soit des cartes, que ce soit des personnes qui lisent dans les pensées, peu importe. Il y a des outils spirituels qui permettent de capter l'intention. Mais nous n'avons pas tous pour mission de développer nos capacités spirituelles, hein. Certains en ont la mission, donc ils le font. D'autres n'en ont pas la mission, donc ils ne le font pas. Ou alors ils n'ont pas forcément accès à ces outils, ce qui n'est pas grave, hein. On a tous et toutes notre mission. Donc, ce n'est pas un impératif de devoir le faire. Voilà. Ça dépendra de ce que vous dicte votre cœur, hein, évidemment. Alors, il y a évidemment... Oui, voilà. Donc, ils veulent parler du cœur à ce moment-là. Ce qui va être important, du coup, ce qu'on disait, effectivement, c'est d'écouter votre cœur parce que finalement, le cœur, comme on en a parlé dans la canalisation sur le cœur, c'est le miroir de votre âme, quelque part. C'est-à-dire que votre cœur, c'est le lieu où votre âme, votre guide, vos anges, les archanges, l'univers, peu importe, c'est le lieu de transition de la vérité. D'ailleurs, on a coutume en tant qu'être humain de dire on doit suivre son cœur, on doit suivre son envie, écouter son cœur. C'est vrai, c'est très vrai. Parce que le cœur, c'est là où est logée la vérité de notre être, la vérité de notre âme. C'est là qu'est logé les messages que l'on nous envoie, notre intuition, etc. C'est notre mental qui traduit ce que l'on nous envoie, les fréquences que l'on nous envoie, mais c'est notre cœur qui les reçoit, tout simplement. Donc, comment connaître la véritable intention d'une personne? Eh bien, il y a des outils spirituels que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez aussi faire appel à des personnes. Parce que, évidemment, des fois, comme je l'ai dit, c'est pas forcément notre mission, ou voilà, tout le monde ne tire pas les cartes, n'utilise pas des pendules, etc. Et finalement, c'est très bien parce que il faut de tout, hein, quelque part, pour faire un monde. On se complète les uns les autres. Donc, vous pouvez aussi aller voir des personnes qui vont vous aider, qui vont vous guider. Elles le feront à cœur joie, quelque part, hein. Voilà, elles vont pouvoir vous enrichir et vous allez pouvoir les enrichir, hein. Puis bon aussi, moi par exemple, je fais beaucoup de choses, hein, dans le milieu de la spiritualité, mais moi aussi parfois je demande de l'aide, hein, parce que aider les autres, c'est ce que je fais souvent, m'aider moi-même, c'est ce que je fais aussi, hein, je travaille sur moi, etc. Dans les canalisations, je m'aide moi, je vous aide vous, quelque part, c'est un donné pour un rendu, mais parfois c'est bien de pouvoir se faire aider aussi, hein. On a tous et toutes besoin à un moment d'être aidés, d'être protégés, d'être reboostés quelque part. C'est pas une faiblesse, hein. C'est l'ego qui dit que c'est une faiblesse, qui nous dit on doit être fort, on doit pas pleurer, on doit pas montrer ses points faibles, etc. Ça, c'est l'ego qui nous dit ça. C'est une énergie typiquement de l'ego, et un petit peu masculine aussi, hein. Voilà, dans le côté énergie masculine. Vous voyez le cliché de la personne forte qui résiste. Mais on a tous à un moment besoin d'avoir une aide, un appui, et c'est pas négatif que du contraire, parce que vous allez aller vers une personne, vous allez lui donner des choses, elle va vous donner en retour. Donc il n'y a rien de plus merveilleux que de demander de l'aide, parce que finalement c'est un échange. C'est pas je te donne, mais j'ai rien en retour. C'est un donné pour un rendu, un lien bilatéral, c'est le lien le plus positif et le plus pur qui soit. C'est je te donne avec le cœur, je reçois avec le cœur. Voilà, sous différentes formes, hein. Ça peut être sous forme matérielle, ça peut être sous forme... peu importe, hein. Il n'y a pas que la matière, évidemment. On s'apporte des sourires, du bonheur, de la joie, hein. On a tous et toutes nos petites choses à apporter à l'autre. Donc, n'hésitez pas, tout simplement. Et puis dans les outils personnels, on a le cœur, évidemment, hein, on a des intuitions, des ressentis, hein, parfois on se dit, bon, lui, il m'a fait du mal, mais je sens qu'il y a autre chose, donc je vais essayer d'aller creuser autre chose. Vous pouvez aussi, par exemple, demander à des proches de cette personne, hein, parfois, il y a des personnes justement qui gardent pour elles ne veulent pas exprimer leur vérité, elles ne veulent pas libérer la parole.
Donc parfois, on fait nos petites enquêtes près des autres, on dit tiens, cette personne ne va pas bien, est-ce que tu sais pourquoi? Voyez? Donc c'est important de parfois se faire confiance, s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres. Voyez, il y a plein d'outils différents pour pouvoir le faire, tout simplement. Voilà. Donc il y a plein de méthodes pour pouvoir creuser l'intention. Il suffit de suivre son cœur, tout simplement. Et comme on le répète, à ne pas chercher, ne cherchez pas la vérité, laissez-la venir à vous. Voilà, vous demandez à l'univers, tiens, je sens que cette personne, elle me cache quelque chose. Est-ce que vous pourriez me permettre d'avoir la vérité, ou demander à quelqu'un de vous aider à obtenir cette vérité, avec une intention positive, évidemment. Pas avoir des vérités pour l'utiliser comme une arme contre quelqu'un, mais pour l'aider justement dans un processus d'évolution, dans un processus de mieux-être, tout simplement. Donc ça, c'est important. En fait, la vérité et le mensonge d'ailleurs sont fort liés justement à tout ce qui est la voix, la parole, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est un lieu qui est très très important, enfin, un chakra, un centre énergétique qui est très important, parce que justement c'est le siège autant de la vérité que du mensonge, peu importe l'intention. Donc dans votre chakra de la gorge, il y a parfois des vérités non exprimées qui sont bloquées, des mensonges qu'ils viennent de vous ou qu'ils viennent de l'autre. C'est un centre énergétique extrêmement important à travailler. Voilà, parce que le problème, c'est que des fois, vous avez un lien avec une personne, et en fait, le fait que cette personne n'exprime pas une vérité ou exprime un mensonge influence votre chakra de la gorge. Parfois, on a des choses qui viennent des autres et on l'accumule en nous. Voilà. Donc, ça se travaille en énergie notamment. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est liés les uns aux autres. Et parfois, quand on a des enfants, des frères et sœurs, des compagnons, des compagnes, on a des liens particuliers avec cette personne. Des amis de confiance, des amis de longue date. Donc parfois, et ça, on rejoint la canalisation sur la responsabilité, toujours se rendre compte que ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas influence l'autre. Donc, si vous n'exprimez pas votre vérité, vous ne libérez pas la parole, vous ne libérez pas votre chakra de la gorge, ça risque d'influencer des personnes autour de vous, directement par des transmissions d'énergie, ou indirectement parce que des fois, on voit que vous n'allez pas bien, ou vous voyez que quelqu'un ne va pas bien, mais le fait de ne pas exprimer la vérité, ça vous influence, ça vous attriste. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce que cette personne ne se confie pas, tout simplement? La plupart du temps, et même toujours, c'est par ego, que ce soit par fierté, que ce soit par peur, par doute, que ce soit parce qu'on n'aime pas se mettre à nu. Vous voyez, on n'aime pas que les autres voient nos faiblesses, on préfère être fort. Il y a plein de sources d'intention, de motivation. Donc c'est très très important quand il y a des choses qui sont faites autour de vous, de ne pas vous limiter à votre vision. Ne faites pas de lien de cause à effet trop rapidement, parce que souvent la vérité que vous percevez est une vérité tellement subjective qu'elle en devient finalement plus si vraie que cela. Voilà, donc ça c'est important. Et puis ils disent aussi, faites-nous confiance, faites-vous confiance, faites-nous conscience. Confiance, oui, voilà. Ayez conscience de la confiance que vous avez en vous et envers nous. Et ayez conscience que vous pouvez avoir confiance en vous et en nous, disent-ils. Voilà. Ils disent, il y a certaines personnes qui... et c'est vrai que j'ai déjà rencontré aussi ce type de personnes qui te disent, de toute façon, moi, quand on ment, je finis toujours par savoir la vérité. Voilà. Sans le demander. Il y en a certains qui doivent le demander, certains qui n'ont même pas besoin de le demander. Ça, ils disent, c'est nous, tout simplement. Des fois, vous nous oubliez, ils disent là-haut. On va reprendre le concept de la lumière. Alors eux, les êtres de lumière, ils vivent dans des plans d'amour et
l'amour, la lumière se diffuse sous forme d'énergie, hein, puisque la lumière, on en entend souvent parler, lumière contre ténèbres, vous voyez, c'est une source, c'est une énergie, c'est une puissance, la lumière, et eux, ils sont une puissance, ils sont une énergie, une conscience. Cette puissance peut agir dans la matière et dans la non-matière, mais la lumière, c'est aussi quelque chose qui éclaire la vérité, hein. Le mensonge et la vérité, c'est pas le bien ou le mal, mais le mensonge est lié justement à des choses qui sont plus obscurcies. Voilà, c'est dans le noir, c'est dans, pas dire forcément dans les ténèbres, hein, mais c'est dans l'obscurité, dans on n'exprime pas, on garde pour soi, donc on est plus dans la polarité obscurité. Et la lumière, justement, qui est dans l'autre polarité, elle éclaire les zones qui ne le sont pas. Donc, elle a la capacité, en plus de purifier, en plus d'être une puissance, de guérir, etc., elle a aussi la capacité d'éclairer la vérité. Donc, ils disent, n'oubliez pas que nous, on n'est pas uniquement là pour chasser les entités négatives, etc. On n'est pas uniquement là pour vous guérir, on est aussi là pour éclairer les zones qui sont dans l'obscurité. Que ce soit des zones de doute, que ce soit des zones de mensonge, que ce soit des zones où voilà, on se sent un petit peu moins bien. Donc ils disent, confiez-vous à nous, dites-nous tout simplement, qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on ne peut pas agir si vous ne nous le demandez pas. Et nous, on est là. Donc, si vous nous le demandez, si vous demandez à un spirituel de vous aider, bah lui, il va nous demander à nous, quelque part. Voyez? Donc, que vous le demandiez à nous, ou que vous nous le demandiez en passant par l'intermédiaire de quelqu'un, nous, on est là pour éclairer la vérité, tout simplement. D'ailleurs, on le fait tout le temps, on le fait dans vos vies, on le fait au niveau mondial. Et on essaye de vous montrer à travers différents événements, hein, des événements mondiaux, des événements importants, on essaye de vous dire ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai, c'est caché. Voilà, il y a des choses, des systèmes, des pensées, des croyances qui sont fausses, qui sont limitantes. Voilà, on vous cache des choses, on ne dit pas certaines choses, et nous, là-haut, que ce soit à titre personnel, dans vos vies, ou à titre plus planétaire, vais-je dire, on vous envoie tout le temps, on vous envoie de la lumière, on vous envoie de la vérité, de l'éclaircissement. Et vous êtes beaucoup, ils disent, on vous entend à nous dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et on vous le montre, Mais le problème, c'est que vous vous contentez de votre vision, de ce qui est perceptible par vos yeux physiques, et c'est cela que vous devez arrêter. Arrêtez de regarder avec vos yeux, mais ressentez à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui est vrai. Ne considérez pas la vérité de l'un comme la vôtre ou comme étant vraie. Ne considérez même pas votre vérité comme étant vraie. Ouvrez-vous. Plus vous allez considérer tout comme étant potentiellement vrai et potentiellement faux, plus vous allez élargir votre champ de vision. Et là, quand vous vous connecterez à notre vérité, que ce soit par vos ressentis ou que ce soit même en écoutant des personnes qui canalisent, qui donnent des enseignements, etc. Finalement, parce que moi, à travers mes vidéos, eh bien, ils m'envoient de la lumière, ils m'envoient une vérité, ils m'expliquent la vérité avec un grand V, la vérité universelle, quelque part. Donc, ils disent, faites-nous confiance et suivez les choses. Il y a certains moments où vous dites, tiens, ça c'est bizarre quand même, mais allez-y, creusez, continuez. Plus vous allez vous approcher de la vérité que l'on essaye de vous montrer, de vous démontrer, plus vous allez pouvoir vous mettre dans la lumière et éclaircir les zones qui étaient plus sombres, qui étaient plus diluées, plus floues. Voyez? Donc allez-y, suivez votre intuition, suivez votre cœur, faites confiance, tout simplement. Parce que voilà, finalement, quelque part, les êtres de lumière, ils possèdent la vérité avec un grand V. C'est une source quand même relativement fiable d'informations, puisque eux, eh bien, déjà, ils sont en hauteur, ils ont un point de vue beaucoup plus reculé sur la situation, ils voient tout, ils savent tout en tout instant, donc ils ont accès à des informations qui pour nous mettent parfois des centaines d'années ou des mois, des semaines, peu importe, avant de nous parvenir. Ils savent même des choses avant même qu'elles ne se produisent, puisqu'ils voient aussi des choses qui ne se sont pas encore manifestées, ils voient l'avenir également, ce qui permet notamment la cartomancie.
Donc, ils ont accès à un panel d'informations que nous n'avons pas. Aussi, ils ne sont pas limités par un champ de vision petit. Ils ne sont pas limités par ce qu'on leur a dit, par leur ego, par leur fierté, par leur besoin de se montrer fort, vous voyez. Ils ne sont pas influencés par tout ça. Donc, ils sont neutres, ils sont justes. Alors, ils disent, vous aussi, vous pouvez être neutre. Mais pour ça, il faut écouter votre cœur. Il faut plonger dans la source de vérité avec un grand V qui est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur avec ce que vos yeux voient. Hein. Vos yeux, ils sont uniquement là pour vous aider à voir votre environnement. C'est tout. Mais vous ne devez pas tirer des conclusions de ce que vous voyez. Voilà. La vision, hein, comme l'ego, hein, n'oubliez pas, au début, l'ego, c'était un outil de création, un outil de pensée. Hein, si vous n'avez pas vu la canalisation sur l'ego, je vous invite à aller la voir. Et puis, l'homme l'a transformé en un outil un petit peu moins positif. Mais la vision, c'est pareil. De base, on nous a donné la vision, les yeux, uniquement pour voir où on est, pour percevoir quelque part notre environnement, mais pas pour l'intuitionner. Les guides ne souhaitaient pas, alors ça a été notre choix, ils l'ont respecté, hein, bien sûr, ils le savaient, hein, évidemment, mais les guides ne nous ont pas donné des yeux pour que l'on puisse tirer des conclusions. Ils nous ont donné des yeux pour que l'on voit, c'est tout, simplement. Et la vérité, on doit la ressentir. On doit la puiser à l'intérieur de nous. C'est important. Voilà. Donc ils disent, faites-nous confiance, faites-vous confiance. Que ce soit dans la vérité ou dans le mensonge, on vous apporte finalement cette vérité. Puisque eux, les êtres de lumière, ils travaillent pour le Créateur qui est également une source relativement fiable d'informations puisque c'est lui qui a tout créé, hein, que ce soit les concepts, les vérités. C'est lui qui a créé la vérité. Donc, voilà, c'est quand même relativement sûr d'aller chercher la vérité auprès de celui qui l'a créé. Voilà. Donc, maintenant, encore une fois, il faut pouvoir recevoir les véritables messages des êtres de lumière parce que, voilà, je ne vais pas citer de choses ou de concepts, mais parfois, il y a des choses que justement on dit « Ah ben c'est Dieu qui l'a dit, c'est le Créateur qui l'a dit », alors que ce n'est pas forcément lui qui l'a exprimé, mais parfois, plus notre ego, plus notre besoin de contrôle. Hein. Il y a certaines paroles que l'on attribue à Dieu et qu'il n'a en réalité jamais dit, et parfois même il pense l'inverse de ce que l'on prétend qu'il a dit. Et ça, pour le savoir, eh bien, il faut écouter son cœur quelque part. Voyez, vous qui regardez les vidéos, il y en a beaucoup qui me disent, moi, vos paroles résonnent à l'intérieur de moi. Mais c'est ça, en fait. Quand vous sentez que ce que je dis, ça parle à votre cœur, ça parle à votre être, ça vibre finalement dans votre corps, dans vos cellules, etc. Bien là, vous savez que c'est vrai. Là, vous savez qu'il y a une bonne intention derrière, il y a une vérité, il y a une vibration ascensionnée quelque part. Donc, finalement, écoutez cela. Écoutez les ressentis de votre corps et de votre cœur. Et n'oubliez pas que, bien parfois, les sources d'informations que l'on se dit « Ah ben c'est vrai », ça ne l'est pas forcément, tout simplement. Donc, très très important pour pouvoir séparer vérité et mensonge, tout simplement, d'écouter votre cœur, hein. C'est toujours lui la source d'information la plus fiable quelque part. C'est vous-même, c'est votre cœur, c'est vos perceptions. Voilà. Donc faites attention à ce que vous dit votre intelligence, vos connaissances, hein, tout ce qui pourrait éventuellement vous bloquer votre cœur. La source la plus fiable d'information, c'est lui, tout simplement parce que c'est par lui que vous êtes relié à vos guides, au Créateur, etc., etc. C'est votre lien direct avec la conscience cosmique, universelle, avec la vérité qui possède un grand V, tout simplement. Puisque bien sûr, il y a une vérité terrestre, une vérité céleste, comme on en avait parlé quand on évoquait le bien et le mal. Hein. Il y a un bien terrestre et un bien céleste. Et en fait, ce que les êtres de lumière souhaitent, aujourd'hui, pour notre évolution, pour que nous puissions ascensionner, c'est que le bien céleste devienne le bien terrestre et que la vérité céleste devienne la vérité
terrestre, tout simplement. C'est pour cela qu'ils nous transmettent des messages, qu'ils nous guident, qu'ils éveillent les consciences, qu'ils parlent à nos cœurs, etc. C'est pour que l'on puisse évoluer, ascensionner et que l'on amène, que l'on fasse en sorte que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas, ce qui est au ciel soit également ce qui est ici sur la terre, tout simplement. Voilà. Bien écoutez, ils disent on pourrait encore continuer, mais il y a beaucoup de choses qu'on va clarifier dans de prochaines canalisations. Donc on reviendra de toute manière, comme on revient tout le temps sur des précédents messages, des précédentes vidéos, puisque tout s'imbrique, tout est un schéma. Toutes les petites vérités que l'on vous donne s'imbriquent les unes dans les autres pour former une grande vérité, un grand message, tout simplement. Donc, ouais. Alors, il voulait juste revenir sur une petite chose, c'est important cette notion. C'est important, si vous voulez obtenir une vérité, on va dire, totale et globale, ben, c'est important de pouvoir parfois imbriquer toutes des petites vérités. Voyez? Parfois, il y a des choses que vous pensez vraies parce que c'est la résultante de plein de petites choses que vous pensez vraies également. Mais le problème, c'est que dans tout ce puzzle de vérité, il suffit qu'il y ait un élément de mensonge, un élément faux qui se soit glissé, puis bah, c'est toute la chaîne qui est influencée. Donc n'oubliez pas, il y a toujours un effet domino, un effet crescendo, comme il disait, sur les vérités et l'association des vérités. Parfois, finalement, bah, on entend des ragots, il y a des cancans, des candidatons, des jugements, etc. Ça, c'est important aussi de pouvoir les remettre en question. Hein, parce que parfois, on a une opinion sur une personne, parce qu'on a entendu dire que, puis il paraît que, etc. Et finalement, bah, on va juger une personne à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est super important. Se rendre compte que qui nous sommes, finalement, nos vérités, c'est un ensemble de petites vérités qui se sont imbriquées crescendo, les unes à la suite des autres, et qui finalement a créé notre vérité, a créé qui nous sommes. Et ça, c'est très important comme notion. C'est très important de pouvoir finalement remettre en question petit à petit les choses que l'on nous a enseignées, et redéfinir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Redéfinir qui nous sommes à travers la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté tout simplement d'avoir la vérité avec un grand V en soi. Donc nous, en tant qu'êtres humains, sommes un ensemble de vérités, que ce soit des vérités ou des mensonges, peu importe l'intention, un ensemble de choses que l'on nous a enseignées et que l'on a perçues. Et aujourd'hui, pour notre évolution, pour notre bien-être, c'est extrêmement important de pouvoir les remettre en question et de pouvoir considérer qu'elles ne sont pas définies, mais convenues, qu'elles ne sont pas une vérité absolue, mais une vérité perceptible et subjective, tout simplement. Voilà, donc commencez par la feuille verte, et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, vous prendrez l'habitude de ne pas toujours croire les jugements, ce qu'on vous a dit, les cancans, etc. Hein, les choses qui viennent des autres. Plus vous allez travailler là-dessus, et plus vous allez élargir votre champ de vision. Plus vous allez élargir votre champ de vision, et plus vous aurez accès à des vérités avec des grands V, tout simplement, des vérités qui viennent d'être ascensionnées, et pas uniquement d'énergie de la Terre. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Voilà, hein, comme on le dit toujours, il y a plein de choses à dire, plein de choses à raconter, mais on y reviendra, hein, tout simplement. Les canalisations, comme on le disait, sont un ensemble des vérités qui, ensemble, vont nous aider à pouvoir évoluer, à pouvoir ascensionner, à pouvoir remettre en question ce que l'on nous a enseigné, ce que l'on nous a fait croire, que ce soit les systèmes, que ce soit comment on doit voir la vie. Hein. Il est temps pour nous autres que nous apportions du changement dans la vérité, dans ce que nous en percevons, et que nous puissions transiter vers une autre vérité. Hein, bien sûr, que l'on quitte la vérité de l'ego, qui est limitante, qui est dans le contrôle, et que l'on bascule vers la vérité du cœur, qui, elle, est beaucoup plus aimante, beaucoup plus ouverte, et qui répond, bien sûr, aux trois vertus du cœur, qui sont l'amour, la joie et la compassion. Voilà, écoutez, cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter, hein.
Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette canalisation vous aura plu autant qu'à moi. Vraiment, elle était extrêmement intéressante. J'ai appris plein de choses et je suis impatient de pouvoir mettre les exercices de vérité en pratique, de pouvoir tout simplement appliquer dans la théorie que l'on nous donne, hein, qui est là-haut, l'appliquer ici en bas dans la matière, pouvoir remettre en question la vérité du haut à travers finalement la vérité du bas, hein, et pouvoir évoluer, hein, tout simplement. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter ici, hein, pour cette petite canalisation. Voilà, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez pouvoir tout simplement trouver de la joie à travers ces exercices que voilà, je vous invite tout simplement à appliquer si vous le souhaitez, si vous en ressentez l'envie dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Si la vérité que je vous exprime résonne avec votre vérité, eh bien voilà, vous avez les petits conseils, les petits exercices. Il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà. Donc, les êtres de lumière referment ce cercle de vérité, ce cercle de parole, et ils nous disent n'oubliez jamais d'être vrai, hein, puisque avec la vérité va l'authenticité aussi, hein. Donc c'est ça, c'est très très important pour pouvoir être connecté à soi, pour pouvoir être connecté à sa vérité, qui est la vérité du cœur, donc qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est important de pouvoir être authentique, de pouvoir être soi, de ne pas se dire je fais les choses parce que on me l'a dit, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Non, je fais les choses, voilà, j'écoute les canalisations, je fais les exercices parce que c'est moi, parce que ça résonne avec mon authenticité, parce que je sens que quand je le fais, que quand je les écoute, je suis authentique, je suis moi-même. Je sens que je suis aligné avec mon cœur, avec la vérité de l'univers, avec mes guides, avec la plus haute partie de moi-même, etc., etc. Donc ils disent vraiment, soyez toujours vrai, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit parfois d'exprimer certains mensonges. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que si on exprime un mensonge, on est forcément menteur ou malhonnête. La vérité, n'oubliez pas, se cache dans l'intention. L'authenticité se cache dans le cœur, dans l'intention du cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut estimer. Donc, soyez authentique, soyez vous. Faites les choses parce que ça résonne avec votre vérité, vos envies et tout simplement, écoutez votre cœur, soyez dans l'intention du cœur. C'est vraiment le message par lequel il souhaite clôturer cette vidéo. Soyez vous, soyez vrai, soyez authentique et raisonnez avec votre vérité, avec un grand V, évidemment. Voilà. Écoutez, oui, c'est ça, hein. On vous invite vraiment à explorer la vérité qui vient de vous. Alors, même si, évidemment, il y a certaines vérités, la vérité avec un grand V, petite dernière précision, la vérité avec un grand V, ce n'est pas forcément... Alors, il y a deux types de grand V. Il y a la vérité avec un grand V qui vient de l'univers, et puis il y a la vérité avec un grand V qui vient de nous, hein. C'est-à-dire que la vérité de nous, eh bien, on peut la mettre avec un grand V. Elle n'est pas forcément, ma vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre ou la vérité de l'univers, hein, mais malgré tout, cette vérité est fondamentalement vraie. Donc, on mettra un grand V quand la vérité est authentique, juste et fondamentalement vraie. Voilà, que ce soit pour nous, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, comme on nous le disait au début, en ouvrant ce cercle, que chacun et chacune puisse exprimer sa vérité, même si elle est subjective. Tant que l'intention derrière est positive, alors vous pouvez avoir l'honneur de mettre un grand V à votre vérité. C'est ça qui est important. Soyez vrai avec un grand V, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette canalisation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu résonner avec votre vérité. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie de belles énergies lumineuses. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux messages.